Bonjour les amis, c'est Sylvie, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo sur une carte. Alors j'ai dit j'en faisais pas, mais là c'est pour remercier mon amie Christelle qui m'a envoyé un courrier avec voilà, un joli cadeau et puis une belle carte, et je me suis dit voilà, c'est l'occasion, fais une carte très très vite. Alors j'en ai fait une hier soir, vraiment, parce que je dois envoyer moi son envoi. Je dois envoyer son envoi. Je dois lui envoyer ce que je lui ai trouvé sur Nose aujourd'hui, et je me suis dit, eh bien, allez, fais une petite création rapidement. Alors rapidement, j'ai commencé à 21h, 22h, j'ai fini à 2h du matin. C'est pas si long que ça quand on sait après quoi faire, mais voilà, c'est un prototype, c'est une nouvelle création, je prends du temps, il y a des découpages, je vais vous montrer le produit fini et comment j'ai réalisé ça. Et puis je ne fais pas le tuto avec vous aujourd'hui, mais voilà, si c'est quelque chose qui, malgré quelques renseignements que je vais vous donner, si ça ne vous suffit pas ou si vous avez envie de faire ça avec moi en vidéo, vous me direz en commentaire et puis je la referai, ou avec d'autres papiers, mais en tout cas voilà, pas de problème pour la refaire. J'ai réussi à la faire une fois, je pourrais la refaire 2 fois. Là en fin de compte j'ai pas voulu me filmer parce que voilà, il était tard, j'avais pas une bonne luminosité, et puis voilà, hein, je passe d'une pièce à l'autre pour mon découpage. Mon bureau est déjà très très rempli là tout autour, vous voyez pas, mais alors, il y en a 2 partout, et donc du coup pas possible de filmer le découpage, tout ça, mais j'essaierai de m'organiser dans d'autres vidéos pour essayer de le faire, hein, ça serait bien. Alors on passe tout de suite à la carte. Voilà, alors voilà, je vous montrerai après, mais j'ai pas fixé le papier à l'intérieur parce que je dois écrire un petit mot, et voilà, si je fais une erreur en écrivant, que ma carte ne soit pas entièrement fichue, donc j'écrirai mon mot et après je le collerai. Donc voilà, ma carte, ça je vais l'enlever et puis je vous montrerai après, comme ça ne nous embêtera pas. Voilà, alors ma carte, je vais essayer de rester droite quand je soulève. Voilà, alors elle a effectivement des rouages. En fin de compte, vous allez remarquer, si vous avez suivi une de mes vidéos de mes achats à Nose, j'ai voulu utiliser ce que j'avais acheté la dernière fois, voilà, et ne pas stocker, comme je disais tout le temps, je stocke et je ferai un jour et je ne fais pas. Donc là, tout de suite, voilà, tout de suite, j'ai décidé d'utiliser mes produits Nose pour faire cette carte allongée, enfin, là verticalement pour moi. Donc voilà, j'ai pris un papier marron, un peu marron, un petit peu acajou. Je trouvais que ça allait très très bien avec ce papier. Alors je vais passer en revue ce que j'ai utilisé pour faire cette carte, voilà, parce que c'était avec ce bloc. Est-ce que vous voyez bien ce bloc? Voilà, donc ce bloc que j'ai trouvé, j'avais trouvé à Nose, un steampunk. Voilà, vous voyez, il y a tous ces papiers là qui étaient sympas. Il y a des dice cut. J'en ai pas pris beaucoup, mais j'en ai utilisé de ce bloc. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors voilà, on va voir au niveau des manques. Alors là non, toujours pas. Voilà, là j'ai enlevé une fleur, il me semble. Voilà, une fleur. Et puis là on ne le voit pas encore, mais j'ai découpé ici cette petite chose là que j'ai envie, qui est très mignonne, que j'ai envie de mettre justement sur le papier à l'intérieur, le papier où j'écrirai mon petit message. Donc sur ce bloc là, voilà, j'ai utilisé une feuille. Alors franchement pour ça, vous voyez, hein, il n'y a pas besoin de grand chose. J'ai coupé cette feuille. Alors il y avait d'un côté le papillon, voilà, il y avait le papillon, alors ça devait,
plus trop, voilà. C'était un peu plus dans ces nuances-là, voilà. Enfin, dans ce niveau-là. Et voilà, j'ai découpé un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et il me reste encore ça de cette feuille. Je vais vous la montrer comment elle est. Ce sera plus simple. Pour vous expliquer que ça nécessite pas grand-chose hein, comme papier. Donc déjà, ça, c'est du A4. Pas besoin d'une 30-30. Après, c'est... Voilà. Donc, c'était cette feuille. Et donc, il me reste voilà, le côté... ce côté-là. Vous voyez, donc j'ai découpé effectivement bah, voilà, une bande. Et ici, bah, voilà, j'ai dû faire quelques découpages à niveau du tag. Donc il me reste encore pour faire vraiment, bah, vous voyez, je pourrais pratiquement en refaire une. Et puis ça, bah, je l'utiliserai pour autre chose. C'est sûr, c'est très joli avec ces papillons. Voilà, donc... Pour cette carte, j'ai utilisé ce très beau papillon avec des engrenages dessus. J'aime bien, ça allait bien avec ça. J'ai utilisé un papier doré. C'est un doré mat. J'aime beaucoup. Et donc du papier marron. C'est très simple hein, pour avoir là. Vous voyez, c'était avec ce dies. Ces dies. Donc j'ai utilisé la bordure avec les engrenages. Il reste encore des petits morceaux que je dois enlever en doré. Donc j'ai découpé ça, il se découpe très très bien hein, dans du papier or. J'ai ensuite collé ça sur une bande, un morceau de papier. Donc je vous donne vite fait, je crois que c'était très simple au niveau des... J'ai découpé du voilà du 21. Voilà, j'ai gardé la largeur d'une feuille voilà, c'est ça hein, d'une feuille A4 et j'ai fait 21 sur 21. J'ai plié à 10,5. C'est un carré. Ça paraît pas comme ça, mais bon, c'est pourtant un carré. Voilà, oui, 21. Moi, je le vois en rectangle, mais c'est 21 sur 21. C'est bien ça. Donc, 21 sur 21. Hop, on plie à 10,5. Ça rentre pile poil. Alors, j'ai dû peut-être découper une très fine bande ici pour laisser quand même apparaître un petit peu de marron, là. Vraiment très, très fin, la bande. Voilà. Et sinon, ça rentre très bien. Ou sinon, vous mettez pas 10,5, hein, vous mettez 11. Alors là, vous avez vraiment un contour. Bon, comme là, il n'y avait pas beaucoup de contours, même pratiquement pas au niveau de la hauteur, j'ai dit légèrement, ça ira bien. Voilà. Donc là, pour pas que ça déborde et que ça abîme les rouages. Donc voilà. Après, j'ai découpé bah, cette bande de papier que pour une fois, j'ai pensé ancrer les bords. Je me suis dit, c'est un effet un petit peu vintage. Alors moi, c'est toujours du vintage moderne. J'arrive pas à faire du vrai vintage, mettre des dentelles, déchirer du papier, faire quelque chose de très très vieilli. Mais pour une fois, j'ai quand même pensé à mettre de l'encre. Alors j'ai utilisé, je vais vous montrer mes petites fournitures, tout ce que j'ai utilisé pour faire ça. Voilà, donc... Par exemple, moi j'ai ce petit, alors j'en ai beaucoup des Distress Oxide, mais là j'ai préféré utiliser ce petit pad qui est ink. J'ai acheté il n'y a pas longtemps parce que j'ai beaucoup d'Oxide, mais j'ai pas d'ink et bah, j'avais envie et surtout pour ce qui est du vintage, voilà, j'avais aussi acheté celle-là qui est Old Paper, qui est très très bien aussi pour faire des tamponnages un peu discrets. Donc voilà, j'ai utilisé cette encre avec ceci pour, je vais mettre là, pour ancrer mes bords et ça va très très bien hein. Ink, voilà, ça se voit, c'est très très joli. Donc j'ai ancré aussi l'étiquette, voilà, ça c'est une étiquette aussi que l'on trouve dans le bloc, en plus de la fleur, la petite découpe ici, donc le grand papier, j'ai fait un tag, voilà, donc ça c'est un passant, un coin que j'ai découpé dans une...
Alors c'est pas du nose. Voilà, c'était des choses que j'avais trouvées sur Ali. Vous voyez, j'avais cet ensemble pour faire une pochette d'angle. Aussi celle-ci où on peut passer directement. Voilà, j'ai pris les deux plus petits pour faire ça. Je trouvais que ça allait bien et j'ai juste collé un petit peu de colle sur les deux angles. Et puis voilà, et ça passe très très bien, c'est la bonne taille. Donc voilà, vous avez juste à découper une bande de rectangle pour aller dedans. Et puis ce petit angle, voilà, que j'ai fait en 2 fois. J'ai bien ancré. J'ai collé deux petites étiquettes, enfin une petite étiquette Hello et puis une fleur qui est dans le bloc aussi, qui va très bien avec les mêmes fleurs qui sont ici, hein, des lys. Là, j'ai mis un peu de stickles. Je trouvais au niveau, ça manquait un peu de, bah, c'est brillant ici, mais quelque chose encore de peps. Voilà, j'ai mis, alors le stickles, j'ai utilisé celui-là, il est sympa. Le stickles diamond, voilà, qui fait vraiment de jolies paillettes. Plutôt dans les dorés. Dorés, il y en a un petit peu des vertes. Voilà, ce qui fait un effet un peu cuivré vert qui va très très bien avec. Ensuite, ça, bah, j'ai utilisé ce tag, voilà, c'est ce tag que vous avez là, avec le rouage au-dessus. Donc voilà, que j'ai fait en papier doré. Vous avez l'intérieur pour faire ça. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu mater, alors que nous avons qu'un seul ici, hein, nous n'en avons pas deux là, ça a été maté. Ce que j'ai pu faire, c'est que comme là, il y a un effet fausse couture, il y a un effet fausse couture sur la partie intérieure, donc là, le dessin, c'est que j'ai découpé dans ce papier, alors c'était vraiment le coin, voilà, je voulais avoir ça parce que j'avais découpé, il restait ça, hein, donc je crois que c'était ici, d'ailleurs, voilà, c'était un petit bout de, d'ailleurs, voilà, je crois que c'était comme ça que ça se passait. Vous voyez, j'ai tout récupéré et là c'était dans l'autre sens. Comme ça rentrait pas, j'ai dû découper au niveau des fleurs. J'ai utilisé ce morceau et bah voilà, comme c'était déjà découpé au niveau de mon die, et eh bien j'ai dû le mettre vraiment collé au bord. Et ce qui a fait, c'est que en fin de compte, d'un côté enfin ici j'avais la fausse couture. La fausse couture que l'on voit partout, et comme ici je l'avais vraiment collé au bord, je ne l'avais pas. Donc j'ai décidé de recouper tout autour au niveau de la fausse couture. Donc du coup c'était plus court de partout. Et bien j'ai pensé recouper un autre morceau entier cette fois-ci sur un papier. Bah, c'était dans les petites chutes que j'avais, voilà, le verso. J'ai découpé la même, voilà, le même die, mais cette fois-ci vraiment bien centré, donc j'avais vraiment tout des deux côtés. Et ben voilà, ça m'a fait parfaitement le matage. Voilà. Et là, le découpage ici est très facile parce qu'on suit la fausse couture qui est déjà prédécoupée en définitive. Donc voilà, ça m'a fait un matage sans le vouloir. J'ai récupéré ma bêtise. Voilà. J'ai utilisé un tampon fait avec amour, parce que voilà, hein, j'ai passé du temps et c'est vrai, je l'ai fait vraiment pour faire plaisir et montrer un peu ce que j'étais capable de faire. Et j'ai utilisé ce tampon bois. Alors j'en ai une petite collection de ces tampons bois que j'aime beaucoup. Et c'est un tampon de Aladine. Voilà. Il est très joli. Je l'ai découpé avec, voilà, j'ai une perforatrice comme ça, une petite ronde, qui m'a fait vraiment, alors là, vraiment pile poil le contour. Et pour faire le matage, parce que j'aime bien mater les choses, et ben je suis allée voir, voilà, j'ai farfouillé dans ce que j'avais, et puis ben j'ai trouvé un die qui était juste un tout petit peu plus grand, voilà, avec un effet de fausse couture aussi à l'intérieur, mais là on le voit plus beaucoup. Voilà, pile poil, si on voit vraiment, c'était les deux ensemble vont très bien. Voilà, donc là dans ce lot de dies, c'est super, on a
comment on va dire, voilà, pour faire les œillets. Donc j'ai utilisé ça. Effectivement, on peut rajouter, là il me montre, une étoile par-dessus. Bon, là je ne l'ai pas fait. Mais là, vous avez de quoi faire l'œillet, plus encore une décoration par-dessus. Bon là, je suis restée sobre. Et voilà, j'ai remis, j'en ai fait un dans les marrons, les chutes que j'avais, qui me restaient encore. Vraiment, j'ai utilisé tout ce que j'avais, je voulais pas découper plus. Donc ça va très bien. Ici, un petit clin d'œil à mon micro macramé. Voilà, un petit morceau, une petite chute que j'avais. Et bien, le micro macramé, vous voyez, ça c'est bien parce que ça ne part pas. Enfin, ça se déchiquete pas, là, ça se... Comment on dit, les petits fils là qui se défont, et puis si vraiment hop on peut le brûler, ça fond, c'est super. Mais là vous voyez il tient super bien droit. Enfin je cherchais désespérément de la ficelle fine, mais bon ça s'effiloche toujours. Voilà le terme, ça s'effiloche. Là pas du tout, hein. Le fil ciré c'est super. Donc voilà, bah, là ça rentre parfaitement. Parfaitement, voilà, on va le mettre droit, c'est très joli. Voilà, voilà. Et là, donc, j'ai passé en revue tout ce que j'ai utilisé. Et puis, alors, à l'intérieur, j'ai décidé, donc, comme c'était grand comme ça, moi j'adore, je vous ai montré dans ma précédente vidéo mon amour pour tout ce qui est ligné, comme ça, pour écrire des petits mots. Et j'ai trouvé ça. Alors là, je me disais, voilà, qu'est-ce que je vais mettre? J'aimerais bien que ce soit un petit mot, là, je vais écrire. Alors, je pareil, hein, je l'ai ancré avec ma Distress Ink, et ça vient d'où? Et je vous dis, ça va super bien, hein. Quand je le collerai, je vais faire ma petite bafouille, et puis je vais le coller, c'est nickel. Au niveau de, au niveau de la taille, je vais finir ma phrase, j'ai trouvé là-dedans, j'ai pris un petit morceau une petite feuille de là-dedans, ça on le trouve, c'est une to-do list, voilà, on le trouve à Action. Je l'avais acheté, voilà, pour me faire des petites listes, vous voyez. Et puis voilà, et là je me suis dit, c'est parfait en hauteur. Ça sert aussi à ça. Donc j'ai découpé là, j'ai redécoupé mieux parce que ça partait un petit peu dans tous les sens. Et ancré, vous mettez ça là, après avoir écrit, hein, parce que c'est vrai que je me dis, moi, je peux faire un petit peu des ratures et puis bah, ça gâche tout. Donc il y a de quoi faire dans ce... Franchement là, il y a de quoi faire, hein, ça nous... Il y a de quoi écrire énormément de choses. Et puis, voilà, mon petit fanion. Voilà. Je vais certainement le coller à un endroit comme ça pour faire... ce que j'aurais pu faire, c'est le faire un petit peu, ce que j'aime bien, là, un peu glossy ici. Mais là, comme je dois le mettre vite dans une enveloppe, je pense que j'aurai pas le temps que ça sèche vraiment. Donc, ce sera pour une autre fois. Et voilà. Et là, avec un petit mot, et je pense que Christelle sera super contente. Je lui demanderai son avis, enfin elle me le dira, c'est sûr, la connaissant. Dès qu'elle va recevoir, j'aurai un petit message. Et je suis bien contente de ma petite création, ma grande, hein. Alors bien sûr, ça, je ne vais pas le mettre dans une enveloppe parce que j'en ai pas. Alors j'ai de quoi faire, hein. Il doit y avoir, vous savez, j'ai la planche là pour faire les enveloppes. Donc je pense que c'est possible de faire cette grandeur-là, mais... voilà, là je vais la glisser dans l'enveloppe et avec ce qu'elle m'a demandé, et puis ça ira très bien. Voilà, donc je leur montre de plus près, mais je passe en revue, hop, voilà comme ça, voilà en grand, et voilà, un peu steampunk, et avec des produits tout de suite utilisés de chez Nose, le bloc, les dies, voilà, ça va avec le papier. Et quoi d'autre? Après, voilà, des petites choses que j'ai rajoutées, hein, que j'ai trouvées, qu'on trouve chez soi. Et ça va super. Vous me direz ce que vous en pensez, si ce style vous plaît. Quel est réellement ce style? Parce que c'est pas tout à fait... Ouais, bon, alors là, c'est peut-être un peu plus steampunk que vintage. Mais j'arrive pas trop à savoir quel est mon style. Vraiment, hein. Moi, je mélange un peu toutes les techniques. Pas tout à fait vintage, c'est pas tout à fait moderne, c'est pas tout à fait, voilà, j'aime bien les fleurs, j'aime bien, je mélange mon style et ça devient mon propre style, je pense. En tout cas, celui-là, ce modèle-là, je l'ai pas trouvé chez personne, j'ai pas regardé de vidéo, je me suis lancée comme ça, j'ai utilisé ce que j'avais, et
pour une fois, et c'est pas souvent, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Voilà, vous me direz si ça vous plaît aussi, et si vous voulez qu'on le fasse, on le refasse ensemble. Je pense que j'ai donné les indications dans cette vidéo et que vous pouvez, selon votre niveau, si vous avez aussi les fournitures, y arriver seul. Mais pour les débutantes qui sont là, on peut le refaire. Voilà, vous me dites, et puis je pourrais le refaire avec un autre papier du bloc ou avec un autre bloc. J'ai d'autres blocs aussi, action. Peut-être que vous avez aussi dans le style aussi horloge, engrenage, etc. Mais même dans d'autres styles, hein, on peut faire. Ça sera très joli. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si vous voulez que je la refasse en vidéo entièrement filmée pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir pour une fois suivi cette vidéo qui sera plus courte que d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, au revoir. Je rajoute ce petit morceau de vidéo pour vous donner une autre indication. Je vous ai présenté cette carte. Je ne l'ouvre pas, j'ai mis mon petit message. Cette carte avec ce tag. Voilà. Je me disais, mais voilà, je vais la mettre dans quoi pour la protéger un peu lors de mon envoi. Un morceau de plastique, enfin, peut-être pas une pochette plastique, je ne sais quoi et tout. Vu sa longueur, je me suis dit... enfin, c'est plutôt sa hauteur, je me suis dit ça va être compliqué. Et en fin de compte, j'ai recherché des choses et puis je me suis dit mais ça rentrerait peut-être dans ce genre d'enveloppe. Et bah oui, tout à fait. Donc j'en ai fait une décorée, parce qu'au début j'ai mis ça comme ça, j'ai dit mais non, ça va pas aller avec ça, il faut faire quelque chose. Donc en moins de 2, hein, franchement j'ai pas mis longtemps, parce que je dois aller à la poste rapidement. Et bien j'ai créé, voilà, cette enveloppe qui est effectivement, bon, à l'intérieur, j'ai pas fait plus, mais j'ai trouvé un papier qui s'harmonise bien au niveau des couleurs avec, et du coup, bah voilà, j'ai pris mon encre, elle est par là, j'ai pris mon encre et j'ai ancré tout le contour, et voilà, et j'ai trouvé un papier qui s'harmonise très très bien au niveau des couleurs. Et voilà, j'ai collé des morceaux dessus, tout simplement pour habiller ça. Voilà. Et puis une de mes étiquettes, voilà, que je vous avais montré. Voilà, ça fait comme si on pouvait les mettre l'adresse. En tout cas, je trouve que l'assortiment est très sympa. Je suis sûre que Christelle va bien aimer recevoir ça. Et puis effectivement, bah voilà, là vous voyez ça présente bien mieux. Voilà, il faut pas grand chose, j'avais jamais fait ça, et voilà quoi. Bon, je l'ai fait vraiment très très vite. Je vous dis, il y a de quoi, on aurait pu mater encore, on aurait pu faire des choses, mais déjà ça va protéger mon envoi, et ça présente bien. L'enveloppe est assortie à la carte. Voilà, je vous laisse sur ça. Je vous ferai peut-être, vous verrez cette vidéo lors peut-être du tuto, ou je vous la mettrai à la suite de la présentation de la carte. Voilà, je voulais juste vous montrer qu'une enveloppe assortie était possible avec peu de choses. Je vous remercie, au revoir.